Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pas très loin de Thiers et pas très loin de chez moi accessoirement, donc ça fait plaisir. Pour le canicross des Couteliers, on va participer sur l'ensemble du week-end à cet événement. On va prendre part le samedi à une course de 5,6 km avec Pepper et ça sera exactement pareil le dimanche. L'objectif est assez simple, se faire plaisir sur l'ensemble des 2 jours, comme d'habitude, mais à 2 semaines des championnats de France, c'est un test idéal pour voir ce qu'on vaut sur 2 jours de suite, si on enchaîne bien, ce qu'on est capable de faire en termes d'intensité et d'allure, parce qu'on va être sur un parcours relativement plat, donc ça va bien enchaîner, comme pour les championnats de France, donc c'est un bon test, vraiment un événement pour se tester. Et de son côté, ma copine participera au canicross court le samedi, 2,5 km avec Newton. Ça va être un test également de voir ce qu'il vaut en compétition avec ma copine, voir s'il n'est pas trop dissipé, que ça soit pas moi qui l'ai. Vous le voyez derrière moi, mais la vue est juste magnifique. De toute façon, je vous ai fait des plans drone pour vous montrer un petit peu l'environnement dans lequel on va courir. Ces plans d'eau là, franchement, ça fait vraiment plaisir. En plus, le parcours, il passe juste ici, donc c'est trop bien. Écoutez, je vais aller m'échauffer tranquillement parce que l'heure elle passe, donc je m'échauffe tranquillement et puis on se retrouve sur la ligne de départ. On se retrouve donc à quelques secondes de notre départ. Pepper est chaud, j'ai envie de dire comme d'habitude. Je suis également prêt de mon côté, je sais que l'adversité ce week-end est vraiment forte, donc on y va vraiment pour se tester, pour se rassurer. Mon objectif est assez simple, j'aimerais qu'on tienne 3,15 au kilomètre sur l'ensemble du parcours. Je vous le rappelle, 5,6 km sur un parcours assez roulant, on n'a quasi aucun dénivelé positif, mis à part quelques petites bosses que vous découvrirez pendant la course, mais voilà, vraiment aucune difficulté. Donc ça c'est pour l'aspect perf, et sinon je suis excité de prendre un nouveau départ de course et de partager ça avec Pepper. La semaine dernière on prenait le départ du Canitrail, là c'est vraiment dans un autre esprit, on va courir tout le week-end, on va courir samedi et dimanche. Voilà, juste courir ensemble dans l'effort et kiffer quoi, tout simplement. Et boum, c'est parti, on part très fort, je peux pas me cramer mais on met une bonne vitesse sur les premiers mètres pour bien se lancer, bien partir sur le parcours, et puis on va se caler progressivement à notre rythme. On rattrape un premier concurrent qu'on double tranquillement et puis on va se caler à notre rythme et voir ce que ça donne. On arrive sur un deuxième concurrent qu'on dépasse bien sur le côté. Puis sur un troisième, et là on va se retrouver un petit peu plus isolé. À ce moment-là, je me sens bien, Pepper aussi, on est vraiment en pleine osmose, on se fait juste plaisir, on savoure la course. Je me sens bien, je veux dire au niveau du cardio, je suis en total équilibre, pour l'instant j'ai pas de difficulté, Pepper est au taquet, elle me tracte comme une folle et vous allez voir que ça va continuer pendant toute la course tout simplement. Là, un petit passage le long de l'eau, vraiment agréable, vous le verrez de toute façon et vous pourrez vous faire votre idée. Mais personnellement, j'ai vraiment apprécié le cadre de la course. On a de l'eau, la nature, on est plutôt isolé. Donc non, franchement, c'est hyper plaisant pour faire une course tout simplement. Bon, vous vous en doutez, mais je vais pas vous laisser les courses en entière, je vais faire des coupures, tout simplement parce que demain on sera exactement sur le même parcours, donc ça serait d'une part vous laisser 35 minutes de course cumulée, et surtout 2 fois le même parcours. Donc je vous condense ça, et puis je vais essayer sur l'ensemble des 2 courses de vous faire des coupures différentes, pour vous faire découvrir au mieux le parcours.
Bon, vous le voyez, mes Pepper est déchaîné, le cadre est hyper sympa, on est isolé dans la nature, tranquille, enfin j'adore l'ambiance. Au niveau du rythme, eh bien, on tient l'allure qu'on s'était fixé, donc c'est nickel. Et puis bah vous allez le voir, mais on va revenir sur un autre concurrent. Mais avant ça, je vous laisse un petit peu avec nous. Gauche. Droite. Allez Damien, allez. On est donc en train de revenir sur l'autre concurrent, vous le voyez c'est un petit faux plat là, mais franchement c'est assez léger, il n'y a pas vraiment de difficulté, mais il faut s'accrocher un petit peu pour tenir notre allure, puis on va également arriver sur une photographe, donc là on fait notre meilleur sourire. Et puis bah on enchaîne, on fonce sur la concurrente qui est devant nous, et puis bah vous allez le voir, on va la doubler tranquillement et arriver sur un petit champ. Je vous laisse avec le dépassement et on se retrouve. Donc là, bon gros virage serré, et à ce moment-là, j'ai pas fait de reconnaissance du parcours, donc je sais pas où aller. Vous le voyez, un Pepper va à droite, moi je vais à gauche. De loin, je vois les barrières un petit peu serrées sur la droite, donc je me dis ah bah faut passer à gauche. Et puis en me rapprochant, je vois que non, en fait, il y a le panneau avec la flèche et je me dis ah putain, donc non, faut aller à droite parce que là, clairement, je faisais une coupure, je pense que je gagne 5 minutes. Hein. Donc on prend le parcours, voilà, on tourne à droite et puis bah, on continue. Donc ouais, non, franchement, à ce moment-là, bah, c'est un petit peu plus dur, on va pas se le cacher, je souffle un peu plus fort qu'au début. Mais je m'accroche, je regarde un petit peu ma montre, je vois que l'allure est plus ou moins respectée, donc on y va, on fonce. Pepper est toujours au taquet, enfin c'est une machine, franchement c'est une machine, vous allez le voir de toute façon sur l'ensemble du week-end, mais elle m'impressionne. Je veux dire, elle fait 18 kg, hein, faut pas l'oublier, 18 kg, et elle a une hargne, une puissance, mais qui est hallucinante. Là vous le voyez, mais on est sur le chemin que je vous présentais en intro. C'est un des endroits que j'ai le plus apprécié sur le parcours. On est vraiment à côté de l'eau. Heureusement qu'il n'y a pas de canard, parce que Pepper aurait pu me faire une dinguerie et me mettre un gros écart à gauche pour aller choper les canards. Donc merci qu'il n'y ait pas de canard. Là on continue, on a l'arrivée qui est juste en face, hein, mais bon, on va falloir faire tout le tour du lac. Donc on s'accroche, et puis bah vous le voyez un petit peu au fond là-bas, mais on a deux concurrents qui sont devant nous, et là franchement ça va me donner une motivation, donc je remotive Pepper, je lui dis allez Pepper, on y va. Vous le voyez, mais bah elle y va, elle s'arrête pas. Ça me fait un peu cet effet lièvre, je me dis franchement accroche-toi, essaye de revenir un petit peu sur eux, ça te fera faire un meilleur chrono. Donc bah ça va être l'objectif, c'est vraiment l'idée, essayer de me rapprocher progressivement. À ce niveau-là, il faut s'accrocher mentalement parce que l'arrivée est juste à gauche, mais on fait une petite boucle un petit peu plus longue, voilà, pour rallonger le parcours. Donc là, psychologiquement, faut pas craquer, faut se dire qu'on y est bientôt, mais les derniers mètres paraissent interminables. Honnêtement, là, on voit l'arrivée, donc on se dit
c'est bon, on est ok, on a terminé. Et en fait, toute cette petite boucle là de passer voilà, vers le parking, etc., et bah ça rajoute pas mal de mètres. Donc là, je soufflais fort. À ce moment-là, je souffle fort. Et puis surtout, je donne tout. Je veux pas de regrets. Allez, dernière ligne droite, là je lance le sprint, je suis mais déchaîné. Et bim, on termine, je suis claqué, là je vais pas le cacher. Ça m'a fait souffler fort ce petit sprint, il m'a bien fait monter le cardio, mais au moins j'ai pas de regrets, je suis hyper content. Pepper a été mais incroyable, franchement, enfin hyper fier de la course. Je vous en parlerai mieux sur le petit bilan de la course, mais de la course du jour 1 de samedi, mais un pur plaisir. Franchement, cette course, j'ai kiffé. Bon, et bien le bilan de cette première journée est hyper positif. On a pris un plaisir monstre sur la course. Franchement, on était en totale osmose et on a tous les deux vraiment apprécié notre course. Donc ça fait plaisir. Au niveau de la performance, eh bien l'objectif est atteint. On finit en 17 minutes 22. Donc nickel, c'est pile dans les clous. Demain, on essaiera d'aller faire un petit peu mieux. La configuration sera différente, c'est-à-dire que les listes de départ vont être établies selon le classement d'aujourd'hui. Je pars donc 6e. Devant moi, ça court vraiment trop vite. Je veux dire, il y a un vrai gap entre eux et moi. Donc je chercherai même pas à m'accrocher derrière parce que oui, je vais tenir un petit peu, puis je vais complètement m'écrouler parce que je serai en sur-régime. Donc on va faire notre course de notre côté, se concentrer sur nous-mêmes. Là, ça va être repos parce qu'on a couru à 15 h. Demain, on court à 9 h 30. Donc c'est nickel, c'est un bon test. C'est la première fois qu'on se retrouve dans cette configuration en compétition. C'est super ça! Jamais fatigué, hein. Jamais fatigué. Allez, on y va. Jour numéro 2, il fait un petit peu froid, je vais pas vous le cacher, moins 2 degrés, on a un grand soleil, mais c'est trompeur. Comme un débile, j'ai pas pris de manche longue, donc va falloir courir vite pour se réchauffer. Là, je me suis fait un petit échauffement, on va bientôt aller se placer sur la ligne de départ avec Pepper. L'objectif, ça serait d'améliorer un petit peu le chrono d'hier. On était vraiment fiers de ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, si on peut aller chercher un petit peu mieux, on va le faire. On se retrouve donc tout de suite sur la ligne de départ. On peut la refaire vite fait parce que... Bon, et bien deuxième départ du week-end, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment trop vite devant moi, donc je vais même pas essayer de tenir, car je vais me cramer. Donc on fait notre course, on reste focus sur nous-mêmes. De toute façon, l'objectif reste de s'éclater ensemble, et si on peut aller chercher un meilleur chrono qu'hier, alors on le fera. Et bim, c'est parti, on se lance à fond comme d'habitude. On se fait distancer progressivement, mais on reste focus sur notre allure. Le parcours, c'est le même qu'hier, donc l'avantage c'est qu'on sait où ça tourne, où on doit relancer, donc on va essayer de gratter quelques secondes grâce à ça.
Niveau stratégie, il n'y a pas grand chose à dire, donc je vais en profiter pour remercier toute l'organisation, tous les bénévoles, les photographes qui immortalisent nos moments et nous créent de jolis souvenirs. Grand merci au Canivulcain, vous avez fait un super taf. A noter qu'on était plus de 300 inscrits sur toutes les disciplines représentées, canicross long, canicross court, cani-VTT, cani-trottinette, le relais, les canicross pour minime, benjamin, baby. Donc ça fait beaucoup de taf, surtout sur 2 jours. Donc encore merci et on reviendra l'année prochaine. Bon, vous le voyez, mes Pepper est au taquet, on arrive bientôt sur la fin du parcours et malgré l'effort d'hier, elle est encore là, à fond, en traction, c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, je me répète, mais elle m'impressionne. À ce moment-là, on est un peu plus dans le dur qu'hier, mais on vient d'être plus rapide sur le 4e kilomètre que le 3e, on est mieux, on est en train d'améliorer le chrono d'hier, hein, si on se base sur les mêmes références. Donc on lâche rien et on s'arrache jusqu'au bout. Vous reconnaissez, on arrive sur la dernière boucle du parcours, la plus difficile, mentalement, faut vraiment s'accrocher. Donc c'est ce qu'on fait, on s'arrache. De toute façon, je vais vous laisser avec nous pour la fin du parcours et on se retrouve tout de suite après. Ah t'as géré, ah t'as géré, ah t'as géré, ah t'as géré, Béni t'as géré. T'as géré Pépinette. Fou, et bah quelle course. Je me mets un petit peu à l'abri là, je suis parti m'isoler un petit peu parce qu'il y a un vent mais qui est monumental, donc j'en profite pendant ma petite récupération, voilà, pour vous faire un petit bilan de cette deuxième journée. J'espère que vous avez autant apprécié la course que moi parce que bah, ça a été un pur kiff. Que ça soit Pepper ou que ça soit moi, on a adoré tous les deux. Pepper a été au taquet du début jusqu'à la fin. Je veux dire, hier elle a tout donné, aujourd'hui elle a encore été capable de tout donner. Donc c'est bien de voir que sur 2 jours, elle s'est enchaînée. Ça me surprend pas trop honnêtement parce qu'on se fait des bons entraînements et elle a une capacité maintenant qui est vraiment bonne. Donc j'avais pas trop de doute là-dessus. C'était surtout moi le doute de savoir si j'étais capable d'enchaîner et de mettre du rythme. On améliore le chrono aujourd'hui donc c'est top, c'est vraiment top. Outre la performance, voilà, l'événement était incroyable. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que ça on en reviendra en conclusion générale. Je suis en train de cailler un petit peu là, j'ai envie de finir ma petite récup et accessoirement il y a des rafales de vent monumentales, donc c'est peut-être pas le plus agréable à écouter. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Donc écoutez, on en reparle dans le bilan général de la vidéo. Je vous mets le classement de la journée ici et puis dans la conclusion générale je vous mettrai le classement au cumulé sur les 2 jours. Donc voilà, je finis ma petite récupération et on se retrouve pour une petite conclusion générale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier encore une fois toute l'organisation, le club des Canivulcains qui a fait un taf monstrueux sur l'événement. Merci à tous les bénévoles, merci aux photographes qui étaient sur place parce que vous nous avez fait de superbes photos. Ça nous fait vraiment de beaux souvenirs. Pour ce qui est de la course sur le canicross court de ma copine avec Newton, on va pas se le cacher, ça a été un carnage. Newton m'a cherché toute la course, il était vraiment pas dedans. Donc il fallait qu'on essaye comme ça en compétition, expérimenter. On a vu que
que si c'était pas moi qui courais avec, c'était assez compliqué. Donc désormais, il n'y a que moi qui prendrait le départ en compétition avec Newton, parce que sinon il me cherche et au final personne ne prend de plaisir. Je pense que lui, comme celui qui est avec, n'en prend pas, donc ça sert à rien. Les prochaines fois, on fera avec moi. Pour continuer dans cette phase de remerciement, je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir pour me féliciter, me remercier des vidéos, qui suivent les vidéos assidûment et qui prennent beaucoup de plaisir à les regarder. Franchement, ça me fait hyper plaisir. À chaque fois, vos avis sont hyper constructifs et bienveillants. Donc merci, n'hésitez pas à m'en faire part, franchement, parce que ça fait toujours plaisir. Puis ça permet aussi de s'améliorer, de créer un contenu, j'espère, de meilleure qualité petit à petit. Pour ce qui est du classement sur le cumulé du week-end, c'est un petit peu biaisé dans le sens où le deuxième jour, certains qui ont fini devant moi n'étaient pas là. Donc je gagne quelques positions. Sur le scratch, si je dis pas de bêtises, je termine donc 5e au cumulé, 4e senior homme, donc ma catégorie, pardon. Donc top, franchement top. Là n'était pas de toute façon l'objectif, mais si on doit parler de l'aspect performance, j'en suis vraiment content. Finir derrière les machines de guerre qu'il y a devant moi, franchement, je veux dire, en fait, je ne pouvais pas faire mieux. Dans tous les cas, je ne pouvais pas viser plus haut. Donc non, là-dessus, je suis vraiment content. Nous, eh bien, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour les championnats de France canicross. On va vraiment s'arracher avec Pepper. Franchement, on ira le couteau entre les dents pour n'avoir aucun regret. Je pense que ça va être un événement vraiment super. On va y passer tout le week-end de toute façon. Et puis j'ai envie de vous dire, voilà.